Alors maintenant qu'on est bien échauffé, on va pouvoir commencer les choses sérieuses. À savoir que la première série Ashtanga, la seule qui est vraiment accessible lorsqu'on n'est pas un athlète confirmé, est composée de 5 catégories de postures, celle debout, celle assise, celle intermédiaire, celle inversée et aussi les postures finales. Dans ce premier cours, pour débutants, on ne va voir que les postures debout, qui sont selon moi les postures élémentaires à maîtriser avant de pouvoir vraiment profiter des suivantes. Donc, si vous êtes prêts, c'est parti. On se place en Samastiti et avec une inspi, on ouvre les pieds de la largeur des hanches. Si votre flexion avant est encore en progression, n'hésitez pas à ouvrir les pieds un peu plus. Les premières postures sont des flexions avant. Quelque chose à bien comprendre pour les flexions avant. Ce que l'on va chercher, c'est une flexion qui s'effectue par les hanches et non pas par le dos. Donc, ce que l'on cherche avant tout, c'est d'emmener le ventre vers les cuisses. Le fait que les mains touchent le sol, c'est la conséquence d'une flexion effectuée correctement par les hanches. Donc ici, on a ouvert les pieds de la largeur des hanches ou un peu plus. Puis inspire, on cherche à s'agrandir. Avec une profonde inspire, on lève les bras. Et expire, on se penche en avant. Et avec index majeur, on vient attraper ses gros orteils. Pour cela, n'hésitez pas à fléchir les jambes. Index majeur autour des gros orteils. Pourquoi? Pour nous donner un point d'appui ferme avec lequel on pourra utiliser la force des bras pour améliorer encore ces flexions avant. Donc ici, on a attrapé ces gros orteils. On constate que le ventre est sur les cuisses. Puis, avec une inspi, on va essayer de tendre les jambes sans décoller le ventre des cuisses. Si les jambes restent fléchies, ça n'a aucune importance. Du moment que ça tire des talons jusque dans le bas du dos, c'est très bien. Évidemment, si on peut avoir les jambes tendues, c'est encore mieux. Et si le ventre est toujours maintenu sur les cuisses, que les jambes sont tendues, alors peut-être que l'on peut utiliser la force des bras et fléchir les coudes pour accentuer encore sa flexion avant. Pour ici, Padangusthasana. Pada signifie jambes, angus, pouce, asana, posture. Donc posture du gros orteil. Ou des gros orteils. Arrive alors la deuxième posture, Pada Hastasana, posture pied-main. Inspire, on lève la tête, on n'hésite pas à fléchir les jambes et dos des mains au sol. Puis on marche complètement sur ses mains. Le poignet ici doit être au sol. Les orteils touchent l'intérieur du poignet. Ici, ça va permettre de rééquilibrer les poignets suite à l'échauffement. Peut-être que lors des salutations au soleil, vous avez senti des tensions dans le poignet. Ici, ça va aider à rééquilibrer les poignets. Et comme juste avant, on va essayer de tendre les jambes sans décoller le ventre des cuisses. Si elles restent fléchies, là encore, ça n'a aucune importance. Et si les jambes sont tendues, peut-être que l'on peut fléchir les coudes pour accentuer encore sa flexion avant. On reste un peu ici. Pada, les jambes, Hasta, les mains.
Padastasana, posture, pied. Puis inspire, on lève la tête. Expire, deux mains sur les hanches. Puis inspire, on redresse. Expire, on rapproche les pieds. Samastiti. Et on relâche. Donc voilà les deux premières postures. Vient ensuite la posture du triangle en torsion. Donc, posture du triangle. Ouvrez les pieds de plus d'1 mètre. Et faites très attention à la position des pieds. Ça va être déterminant pour vos postures. Si vous avez un déséquilibre au niveau du pied, ce déséquilibre va apparaître au niveau plus haut, dans les genoux, puis dans les hanches, puis dans le dos, etc. Donc s'il y a une chose à laquelle faire attention dans toutes les postures debout, c'est la position des pieds. Donc ici, le pied avant est en avant. Le pied arrière est perpendiculaire au premier et on s'arrange pour que le talon du pied avant soit aligné avec le creux du pied arrière. Pour ces postures, l'erreur classique, c'est de faire une flexion avec la colonne vertébrale. Ce que l'on veut ici, c'est se déhancher. C'est pas le dos qui vient faire la flexion, c'est les hanches qui se déhanchent. Donc ici, peut-être que vos hanches sont désalignées. Première chose à faire, on aligne les hanches avec les deux jambes. Puis, inspire, on ouvre les bras et expire, on va chercher à se déhancher, on va chercher à descendre la cuisse avant le plus bas possible. Ici, vous allez sentir un intense étirement sur toute la jambe avant. Alors, je vous suggère de prendre un appui. Expire, on se déhanche. Puis prenez appui sur quelque chose, une brique par exemple, une chaise ou autre. Donc ici, dans ce cours débutant, je ne vais dire que les informations élémentaires. Il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent être ajoutées à ces postures. Très bien. Alors, on fléchit la jambe avant, inspire. On redresse et on change l'orientation des pieds. On revérifie leur position, pied avant, en avant. Arrière perpendiculaire, on aligne les hanches avec les deux jambes. On peut placer un support. Puis inspire, on ouvre les bras et expire, on se déhanche. On veut faire descendre la cuisse avant de prendre appui. Et on lève l'autre bras et on cherche à regarder sa main. Très bien, alors on fléchit la jambe avant, puis inspire, on redresse et expire, on peut relâcher. On va alors poursuivre avec la posture du triangle en torsion. Pour cela, on ouvre les pieds d'un peu plus d'1 mètre. Pied avant en avant et pied arrière 45 degrés vers l'avant. Donc pour la position des pieds, quelque chose à bien enregistrer. Lorsque les hanches vont être
alignés en avant. Le pied arrière est 45 degrés vers l'avant. Pourquoi? Pour rester dans l'axe du genou et ne pas créer un point de pression très dangereux qui va au fur et à mesure abîmer le genou. Donc, lorsque les hanches sont alignées en avant, le pied arrière 45 degrés, et lorsque les hanches sont alignées avec les deux jambes, le pied arrière est perpendiculaire. Donc pour les torsions, pied arrière 45 degrés. Cette posture, vous allez vite le constater, demande beaucoup d'équilibre. Si vos deux pieds sont sur la même ligne, il va être très difficile de trouver l'équilibre. N'hésitez pas à décaler le pied arrière de la largeur des hanches. L'équilibre sera alors facilité. Là aussi, vous pouvez placer un support. Pied avant en avant, pied arrière 45 degrés. Alors ici, inspire, on lève le bras opposé à la jambe avant et expire. On vient prendre appui dessus. Puis, on essaie d'emmener l'épaule au-dessus du poignet. Deuxième épaule au-dessus de la première, puis on ouvre le bras. Pour ici, Parivrtta Trikonasana, posture du triangle en torsion. Expire, on relâche. Inspire, on redresse. On change l'orientation des pieds. Pied avant, pied arrière 45 degrés. Puis avec une inspire, on lève le bras opposé à la jambe avant et expire. On prend appui. Puis on essaie d'aligner l'épaule au-dessus du poignet. Deuxième épaule au-dessus de la première. Puis on ouvre. Et on cherche à regarder sa main. Expire, on relâche. Puis inspire, on redresse pour préparer la posture suivante. Posture de l'angle côté. Là encore, vous allez pouvoir ouvrir les pieds de bien plus d'1 mètre. Puis, on ouvre le pied, pied avant, pied arrière perpendiculaire au premier. On aligne les hanches avec les deux jambes. Inspire, on ouvre les bras et expire, on fléchit la jambe avant. La bonne distance entre vos pieds sera celle où la cheville sera sous le genou. Donc vous pouvez ajuster ici pour être bien aligné, genou au-dessus de la cheville. Puis expire, on vient prendre appui avec le coude sur le genou. Puis on visualise une ligne qui part du pied, qui longe la jambe, le torse, et on ouvre le bras suivant cette ligne. Ici, faites très attention à ne pas vous effondrer sur le pied arrière. Extérieur du pied arrière, bien ancré au sol. Puis on peut chercher à regarder sa main. Puis inspire, on redresse. On change l'orientation des pieds, pied avant en avant, pied arrière perpendiculaire au premier. On aligne les hanches avec les deux jambes avant. De fléchir la jambe avant et de prendre appui sur son genou. Pied arrière bien ancré au sol. On visualise une ligne qui longe la jambe, le torse et on ouvre le bras
suivant cette ligne. Pour ici, Utthita Parsva Konasana, posture de l'angle côté. Alors, inspire, on redresse. Expire, on relâche. On va pouvoir poursuivre avec la posture de l'angle côté en torsion. Donc ça, c'est une posture qui va être assez difficile. Ouvrez les pieds de plus d'1 mètre. Pied avant, en avant, pied arrière, 45 degrés vers l'avant. Puis on vient fléchir la jambe avant. Donc si le pied est 45 degrés à l'arrière, c'est que les hanches vont être alignées en face. Et cette fois-ci, on prend appui avec le coude opposé à la jambe avant sur le genou. Et même idéalement, le coude n'est pas posé sur le genou, le coude vient à l'extérieur du genou. On peut placer les mains jointes. Et ici, si le coude est à l'extérieur du genou, c'est pour nous donner un point d'appui avec lequel on pourra utiliser la force des bras et faire en sorte d'emmener la deuxième épaule au-dessus du genou. Posture très intense ici. Si vous avez du mal, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Expire, on relâche. Inspire, on redresse. On change l'orientation des pieds. Pied avant, en avant, pied arrière, 45 degrés vers l'avant. On fléchit la jambe avant et on place le coude opposé à l'extérieur du genou. On vient joindre les mains. Et avec une inspire, on utilise ce point d'appui pour faire un effet levier et emmener la deuxième épaule au-dessus du genou. Expire, on relâche. Inspire, on redresse. Et on relâche complètement. Bien. Posture suivante, Padottanasana. Posture qui s'effectue en 4 variantes. Ici, ouvrez les pieds de plus d'1 mètre. Et cette fois-ci, les pieds sont parallèles. Encore mieux s'ils sont légèrement tournés vers l'intérieur. Ça va permettre d'étirer au passage l'extérieur des chevilles. Puis inspire, on lève les bras, expire, on se penche en avant, prendre appui au sol. Si vous ne pouvez pas prendre appui au sol, utilisez un support. Si vous pouvez avoir les mains au sol, essayez de reculer les mains pour les aligner avec les 2 pieds. Si vous êtes ici, alors ça vous donnera au sol un point d'appui pour aider la flexion avant avec la force des bras, et pour ça, il va falloir fléchir les coudes dans l'intention d'emmener la tête vers le sol.
Si ça tire de trop à l'arrière du genou, venez contracter les cuisses à l'avant des cuisses. Ça va limiter un petit peu la sensation d'étirement intense à l'arrière du genou. Puis deuxième variante, on reste là où on est, juste on vient placer les mains sur les hanches. Donc cette posture, Pada les pieds, Uttan, étirement intense, Padottanasana, étirement intense des jambes. Comme son nom l'indique, cette posture est intense en plus d'être une posture qui demande un peu d'endurance vu qu'on enchaîne 4 variantes d'un seul coup. Troisième variante, ici on croise les doigts dans le dos et avec une inspi, on descend les bras aussi bas que possible. Si ça tire de trop dans les jambes, n'hésitez pas à fléchir un petit peu les jambes pour relâcher la tension avant de les tendre à nouveau. Puis quatrième variante, index majeur, on enroule autour de ses gros orteils pour, là encore, utiliser la force des bras dans l'intention d'emmener la tête au sol. Puis pour relâcher, inspire, on lève la tête, on reprend appui devant soi et on reste un petit peu ici. On temporise pour ne pas avoir la tête qui tourne en redressant trop vite. Puis expire, deux mains sur les hanches. Inspire, on redresse et on relâche. Arrive ensuite Parsvottanasana, posture de l'étirement intense côté. Ici, on va mettre les mains en position prière dans le dos. Donc pour cela, inspire, on lève un bras, puis expire, main dans le dos, on essaie de remonter la main entre les omoplates. Inspire et expire suivante, on cherche à faire de même avec l'autre bras. Alors si vos petits doigts se touchent, peut-être que l'on peut fermer les mains l'une contre l'autre. Alors on peut rouler les épaules en arrière, on les tire vers le bas et on redresse les coudes. Donc faites attention à ce que ça ne tire pas de trop non plus. Si ce mouvement est impossible pour l'instant, venez attraper vos coudes. Si vous avez les mains en position prière dans le bas du dos, c'est pas mal, mais sachez que progressivement, il faudra monter les mains entre les omoplates. Donc une fois que ceci est fait, inspire, on lève une jambe, expire, on vient faire un petit pas en arrière. Ici, les hanches vont être alignées vers l'avant, donc le pied arrière est 45 degrés. On aligne les hanches, puis profond inspire. Expire. On se penche en avant. Allez jusqu'au maximum. Si ça tire énormément ici, pas besoin d'aller plus loin.
Si possible, toujours dans l'intention d'emmener le ventre vers la cuisse. Très bien. Inspire, on redresse. Puis on change l'orientation des pieds. Pied avant, pied arrière 45 degrés vers l'avant, hanche alignée. Si ça tire de trop dans vos bras ici, attrapez-vous les coudes. Puis inspire. On cherche à s'agrandir avec une profonde inspire. Expire, on se penche en avant dans l'intention d'emmener le ventre vers la cuisse. Puis inspire, on redresse, expire, on relâche, puis très lentement. On relâche les mains dans le dos. Puis, paume en avant, on écarte les doigts. Puis, on fléchit les poignets pour tirer les doigts en arrière et les bras eux aussi en arrière. Ce mouvement devrait soulager un petit peu les biceps. Ça viendra notamment avec les doigts que l'on tire en arrière. Arrive ensuite une posture d'équilibre. Utthita Hasta Padangusthasana. Posture du gros orteil main étendu. Donc pour effectuer cette posture correctement, je vous invite à prendre une sangle si vous en avez, sinon une ceinture fera très bien l'affaire. Pourquoi est-ce que l'on utilise ça? Pour progresser, comme lorsqu'on utilise les briques, afin d'effectuer correctement les postures. Il n'y a que comme cela qu'on pourra réellement progresser. Si vous pouvez ici attraper votre orteil, mais que dans la posture vous êtes tout tordu comme ça n'aura aucun intérêt. D'où l'importance de la sangle. Donc, équipez-vous d'une sangle, une ceinture, peu importe. On étale les orteils au maximum. Droit devant soi, on trouve un point d'ancrage qui va nous aider à garder l'équilibre. Puis inspire, on lève une jambe et on place la sangle de préférence au niveau du talon. Alors, on va pouvoir tendre la jambe devant soi. Ajuster la sangle de façon à avoir la jambe tendue. Peu importe la hauteur. Et ici, le dos doit être complètement droit. Donc, première chose à faire dans l'intention d'emmener l'épaule en arrière, au même niveau que la première. Alors, ici, on va rapidement progresser dans cette posture. Puis, deuxième variante. Ici, avec une inspire, on ouvre la jambe vers l'extérieur. Faites attention à ne pas avoir la jambe complètement haute ici. On essaie de descendre la hanche pour être aussi vertical que possible. Et si vraiment vous êtes très confortable en posture, alors vous pouvez chercher à regarder vers l'extérieur. Et troisième variante, inspire, on ramène la jambe en avant, puis expire, on essaie de lever la jambe le plus haut possible, on contracte tous les muscles de la jambe pour la maintenir ici quelques respires.
Si ça brûle dans la cuisse, c'est tout à fait normal. Et on relâche. On peut secouer un peu les jambes. Et on va passer à la même posture, jambe suivante. Donc on reprend. On étale les orteils au maximum. On prend le plus de place possible avec ses pieds. Droit devant soi, on trouve un point d'ancrage qui va nous aider à garder l'équilibre. Donc c'est un point visuel où l'on reste fixé dessus. Puis inspire. On lève l'autre jambe, on place la sangle idéalement au niveau du talon. Puis on vient tendre la jambe devant soi. Même si elle est ici, ça n'a pas d'importance. On cherche à ramener l'épaule au même niveau que la première. Puis deuxième variante avec une inspire. On ouvre la jambe. Fais attention à ce que la hanche soit pas trop haute. On descend la hanche et si possible, si vraiment vous êtes confortable, on peut regarder côté opposé. Puis inspire, on ramène la jambe au centre et dernière variante, expire. On lève la jambe le plus haut possible, on contracte tous les muscles et on lâche pour rester ici 2 respirations. Et on relâche. Vient alors une autre posture d'équilibre en demi-lotus. Cette posture, on ne la verra pas dans ce cours débutant, au risque de s'abîmer les genoux. Donc, on poursuit avec les 3 dernières postures debout. Se replace à nouveau en Samastiti. Et première posture, Utkatasana, posture chaise. Ici, avec une inspire, on fléchit les jambes jusqu'à toucher le sol, puis on lève les bras. Donc, il y a plusieurs écoles pour cette posture chaise. Ici, ce que je vous suggère, c'est d'avoir le dos et les bras aussi vertical que possible. Faites surtout attention à ne pas être complètement cambré. On verrouille le bassin pour avoir le dos aussi vertical que possible. Attention à ne pas avoir les épaules le cou coincé dans les épaules. Les épaules sont basses. Alors avec une expire, on vient faire un petit vinyasa. C'est-à-dire, on vient en posture pince. Prenez appui si besoin. Puis, inspire dos creux. On lève la tête, on cherche à creuser son dos. Expire, bâton. Inspire, chien haut. Et expire, chien bas. Avant-dernière posture debout, guerrier, première variante, comme dans les salutations au soleil. Inspire, on lève une jambe, expire, on emmène son pied 1 mètre en avant, talon arrière au sol, puis inspire, on redresse. On vérifie la position des pieds, pied avant, en avant, pied arrière 45 degrés vers l'avant. Les hanches sont alignées en avant. Les bras en posture montagne avec les épaules basses et vers l'extérieur avant de fléchir la jambe avant.
Alors lorsque tout ça est effectué avec une inspi, on cherche à regarder au plafond. Faites attention à ce que le pied arrière ne s'effondre pas, extérieur du pied arrière bien ancré au sol. Puis, côté suivant, inspi, on tend la jambe avant, on change l'orientation des pieds, on vérifie leur position, on aligne les hanches, on verrouille le bassin avant de prendre appui sur la jambe avant. On va alors enchaîner avec la deuxième variante du guerrier. On relâche la tête, droit devant, on prend un point d'ancrage, puis inspi, on lève le talon arrière, on prend appui sur la jambe avant pour emmener le pied arrière encore plus loin. Pied avant, en avant et pied arrière perpendiculaire cette fois-ci. On aligne les hanches avec les deux jambes, puis on va alors fléchir la jambe avant pour ici la deuxième variante du guerrier. Puis côté suivant, on tend la jambe avant, on change l'orientation des pieds, avant en avant, arrière perpendiculaire, on aligne les hanches, on ouvre les bras, épaules roulées en arrière et vers le bas, avant. De fléchir la jambe avant. Ici, parfois, le torse a tendance à suivre la jambe arrière. On essaie de redresser le torse aussi vertical que possible. Expire. On relâche. Voilà, alors maintenant qu'on a vu toutes les postures debout en détail, les détails qui sont les plus importants, c'est loin d'être exhaustif, on va pouvoir maintenant effectuer toutes ces postures, effectuer à nouveau toutes ces postures, mais maintenant d'une façon fluide.